Chapitre 9. Le tableau de financement. Premier point, définition. Le tableau de financement, c'est un document qui te montre où est passé l'argent de ton entreprise pendant une période donnée. Il te permet de voir d'où viennent tes ressources et comment tu les as utilisées. En gros, c'est un peu comme un bilan de santé pour les finances de ton entreprise. Il te montre si tout est en équilibre ou bien s'il y a un problème quelque part. Imagine que tu gères une boîte et que tu veux savoir où est passé tout l'argent que tu as gagné et dépensé cette année, et le tableau d'investissement, il te dit exactement ça. Par exemple, il te montre si tu as vendu des choses, où tu as investi et si tu as réussi à rembourser tes dettes. Point suivant, la première partie du tableau de financement. Alors la première partie du tableau de financement, elle se concentre sur les différentes ressources et leur utilisation. Tu vas y retrouver la capacité d'autofinancement, l'augmentation des capitaux propres, donc quand tu augmentes ton capital, les dettes financières, l'argent que tu as emprunté, mais aussi les dividendes que tu te verses, l'acquisition d'immobilisation, donc les IMO que tu achètes, les charges à répartir et le remboursement des dettes financières, c'est-à-dire l'emprunt que tu rembourses. Donc on a d'un côté l'argent que tu as et de l'autre ce que tu en fais, comment tu le dépenses. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Point suivant, la deuxième partie du tableau de financement. La deuxième partie du tableau de financement, elle se concentre sur la variation de la trésorerie. C'est un peu plus technique, mais en gros, tu regardes la variation du fonds de roulement net global, la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation et la variation du besoin en fonds de roulement hors exploitation. Alors le fonds de roulement, pour être clair, c'est la différence entre l'argent qu'on te doit et l'argent que tu dois. Si un client il te doit 100 € et que toi tu dois 25 € à un fournisseur, eh bien tu as un fonds de roulement positif de 75 € et c'est bien. Mais si à l'inverse, ton client il te doit 25 € et toi tu dois 100 € à ton fournisseur, eh bien tu as un fonds de roulement négatif. On appelle ça un besoin en fonds de roulement. Et du coup, ça veut dire que tu as besoin de trouver 75 € pour combler ce besoin. Du coup, il y a un lien entre ton besoin de fonds de roulement et ta trésorerie, parce que dans notre dernier exemple, tu vas devoir sortir 75 € de ta trésorerie. Le fonds de roulement net global, c'est l'ensemble de tout ce que l'on te doit, moins tout ce que tu dois. Le besoin en fonds de roulement d'exploitation, c'est l'argent dont tu as besoin tout de suite pour faire tourner ton business en prenant en compte l'argent qu'on te doit d'un côté et l'argent que tu dois de l'autre. Le besoin en fonds de roulement hors exploitation, c'est l'argent dont tu as besoin tout de suite, mais qui ne concerne pas directement ton exploitation. Par exemple, une provision pour risques et charges, en prenant en compte l'argent qu'on te doit d'un côté et l'argent que tu dois de l'autre. Et puis la variation de trésorerie, c'est simplement la différence entre l'argent que tu avais au début sur ton compte, moins l'argent que tu as à la fin. Et du coup, pour calculer la variation de la trésorerie, tu fais variation de trésorerie égale variation de fonds de roulement net global, moins variation du BFRE, moins variation du BFRHE, hors exploitation. Et pour trouver la variation de ton fonds de roulement net global, tu fais la variation du fonds de roulement net global égale variation du BFRE plus variation du BFRHE plus variation de trésorerie. Par exemple, si la variation de ton FRNG il est de 10 000 €, la variation de ton BFRE il est de 5 000 € et celle de ton BFRHE
hors exploitation est de 3 000 euros. Eh bien, la variation de ta trésorerie serait de 10 000 moins 5 000 moins 3 000, ça te fait 2 000 euros. Ça veut dire qu'au final, une fois que tout le monde a payé et que tu as payé tout le monde, tu te retrouves avec 2 000 euros de plus sur ton compte en banque.